Bien le bonjour tout le monde. On a un petit problème avec la caméra visiblement. Ok, c'est bon. Ok, donc on se dirige vers... il me manque 2 stèles célestes. Les Zelda, je les prends tout le temps en cartouche, moi. Intéressant. Marie, les baguettes et que ça saute. Pourquoi j'ai pu acheter Mario Kart 11? Comment ça, 11? À 15 €. Ah, Mortal Kombat, d'accord. J'ai Mario Kart 11. C'est de la thérapie... thérapie physique, non? C'est pas ça? Et là, je suis en train de faire un PhD en physiopathologie articulaire. Donc ça a à voir avec les articulations, j'imagine. Ouais. Là, tu travailles sur l'arthrose. Parce qu'elles durent combien de temps les études? C'est des études de quoi? 10 ans? Voire plus, hein? Est-ce qu'on va se battre contre eux? Allez, pourquoi pas. Ok, bon bah, c'est reparti. T'as réussi? Je sais même pas il y a combien de Sorbonne en tout. Moi j'étais à la Sorbonne Nouvelle. La Sorbonne Nouvelle c'est Paris quoi déjà? La Sorbonne Nouvelle qui a d'ailleurs fait l'objet d'une reconstruction intense pour cause d'amiante. J'ai l'impression là qu'on est en train de vivre une époque technologique assez incroyable sur pas mal d'aspects, hein, sur beaucoup d'aspects, l'informatique, le machine learning, la robotique, tout ce qui a rapport aussi avec la réalité augmentée, ce qu'est en train de faire Apple, etc. Si on se met à combiner toutes ces technologies, ça laisse rêveur sur les applications qu'on pourrait avoir au niveau de la recherche, au niveau de la science, au niveau de la médecine, etc. quoi. Ok, ça je pense que il va falloir que je fasse une petite glissade par bouclier. Allez, 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 allez. Putain, il est loin! C'est moi ou Ok, non, j'avais l'impression qu'il reculait. Ok, c'est bon. Oui, en ce moment, c'est super hypé, le deep learning et machine learning. Moi, j'ai fait un sanctuaire hier. C'est le sanctuaire du soleil levant, ça s'appelle. Oh là là. J'ai galéré pendant 30 minutes au moins. La solution était très simple, mais je suis tombé dans le piège de Nintendo. Les pieds joints. Et du coup, j'ai pris énormément de temps à comprendre ce qu'il fallait faire. Alors que c'était simple. C'était simple. Tout le monde me dit de faire les piafs. Après, moi, je suis une tête de mule. Et j'ai décidé de ne pas faire les piafs. Soka. Fais les piafs, fais les piafs, fais les piafs. Bon, ça va être un combat, à mon avis, qui va être très chiant. A few moments later. Je sais pas c'est quoi le pire entre se battre dans un environnement neigeux ou se battre dans un environnement hyper étroit comme le pont du lac Iliar.
Ouh. Environnement neigeux c'est pire, truc étroit, c'est un avantage des deux côtés, là uniquement c'est toi le perdant. Oui, on peut le voir comme ça, ouais. J'espère que je suis assez loin. Non, je suis pas du tout assez loin. Ah bordel. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Ah, c'est chaotique, hein. C'est chaotique. On n'y voit rien du tout. Marcher dans la neige, c'est galère. Ok. Ah. Alors, comment on va s'y prendre pour atteindre les îles Célestes? Alors Fiat vient de s'inscrire, vient de follow la chaîne. Donc merci Fiat. Si vous voulez, je peux vous faire une sponsor 15 000 € à prendre ou à laisser. Ok, c'est reparti pour un tour. Hop. Après, je vais pas te spoil, mais on apprend. Ah oui. Non, mais je sais que l'acteur qui joue Gus, il joue également dans Better Call Saul. Enfin, c'est ça, hein, il joue dans Better Call Saul aussi. Hein. Je sais pas si vous avez vu Breaking Bad. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est un champ de gravité différent. Elle est en dessous? Ah, elle est là. Ah ouais, d'accord, elle est vraiment en dessous. Ok, d'accord. Allez. Hop. C'est trop bizarre la gravité modifiée. Ah, évidemment. Est-ce que je peux prendre une photo quand même? Ok. Il manque plus qu'une stèle. Y a pas des violettes tempo dans le coin là? Non. Voilà. Bon bah ça va hein. En fait quand il n'y a pas un environnement trop contraignant, les griocs ça va quoi. C'est mon petit déj.
T'es collé, Korogu? Ok, c'est parti. Hop là! C'est pas une belle trouvaille, ça, dis donc. On remercie nos amis Yiga. Hein. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Hein. Après, généralement, entre 25 et 30 ans, t'as une sorte de... T'as une période de déni. En mode, non, mais je suis encore jeune. Et à partir de 30 ans, c'est fini. Le déni, c'est terminé. Sidon, c'est un adolescent d'apparence, et le mec, il a quel âge? Il a 100... Je crois qu'il a 120 ans, un truc de genre. Les Zora, ils ont un peu gagné la loterie génétique. Hein. Les Gerudo, pareil, hein, je crois qu'ils ont une durée de vie supérieure à celle des Iliens. Ceux qui ont perdu la loterie génétique dans Zelda, c'est clairement les Korogu. Déjà, t'es une feuille. Ton état d'esprit, c'est celui d'un enfant de maternelle, tout le temps. Ton kiff, c'est de jouer à cache-cache dans Hyrule. Tant que quelqu'un t'a pas trouvé, tu vas rester dans ton coin, tu vas pas bouger. Non, les Gorons, ils bougent, ils travaillent, ils roulent, ils sont balèzes en construction, ils font des trucs. Les Korogu, franchement, ils font rien. Ok. On va aller à la tour de guet. Ok. C'était assez rapide. Hein. Elle a pas l'air d'être en... Ah si, elle est en bas. Ok, bon bah... J'ai rien dit. On va pas prendre d'overboard. On va y aller comme ça. Ouais, typiquement, l'intelligence artificielle, c'est possible qu'on soit pas forcément préparé à la révolution que ça va être sur tous les plans possibles. Pour le meilleur et pour le pire. Peut-être surtout pour le pire, à voir. La dernière stèle. Est-ce qu'elle va se détacher? Non. Cool. Parce que si tu te focuses pas sur le positif, bon bah... À quoi bon quoi hein. Ah. Ce qui serait bien, c'est que Riju puisse les divertir. Ok. Ah. Ok, ah, putain. La 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 la.
Depuis le début du jeu, je suis tombé sur 0 ours empereur. Ouf. Je trouve ça trop assez bien pensé le fait que les Bokoblins érigent une sorte de barrière derrière leur chef pour le protéger. C'est plutôt bien pensé d'un point de vue tactique. 12 seconds later. Ok, c'est bon. Tu vois, là le fruit, tu vois, ça repop. Et du coup, j'ai plus besoin d'amalgamer en fait. Le dragon blanc. A few moments later. Je vais essayer de monter sur lui, on va voir ce que ça donne. Hop. Ah, c'est trop bien! Ah, c'est grave cool ça! Waouh, c'est stylé! Ah, c'est quoi ça? Draco roche du dragon blanc. Cette roche d'une dureté incroyable peut être extraite du dos du dragon blanc. Attachée à une arme, elle peut briser toutes sortes de choses, tout en soignant celui qui l'utilise. Ah, c'est cool ça! Le petit farm gratos là. Le dragon blanc il est magnifique hein, quand même. Ok. Ah, c'est une écaille! Alors. C'est pas que j'aime pas le fromage, mais je suis pas... Enfin... Et encore, ouais. Non, si, en fait, j'avoue, le fromage, je suis pas trop fan. Le seul fromage qui passe, pour moi, c'est Babybel et Kiri. Voilà. Stop it. Get some help. Ça fait 2h30 sur ce stream. On a quasiment rien fait. L'objectif, c'est d'arriver au village Cocorico et de finir la quête des stèles. Voilà. Mais du coup, sur ton compte Insta, Joe, c'est de la food ou c'est plus c'est un compte perso? Ah, c'est de la food, ok. Bah, faudra que j'y jetterai un œil. Bah, tiens, attends. Je vais le faire là parce que moi, en fait, j'ai vraiment zéro mémoire. Ah, c'est ça, Joe's Little Kitchen. T'as 15 000 followers. Ah ouais, c'est un gros compte food. Ok, donc Fort de Guet, Forêt Korogu et Village Cocorico. L'un de mes regrets dans ce Zelda, enfin l'un de mes regrets dans Zelda tout court, c'est qu'on puisse pas avoir, tu sais, comme dans Animal Crossing, la possibilité de faire des petits emojis interactifs, ou genre par exemple Link qui danse, pas Link qui danse en mode Fortnite, hein, mais Link qui danse façon Link, quoi. Un mode comme ça, quoi, genre. Ah tiens, une quête que je n'ai pas fait. Oh, un client, dis donc, tu n'as pas dû beaucoup dormir pour arriver chez nous à cette heure-ci. Je suis un peu occupé pour l'instant, mais si tu as besoin de service, n'hésite pas à te rendre à l'accueil. Bon, évidemment, il y a encore du travail avant que je puisse aller me promener dans mon chariot, mais je suis sûr qu'en farfouillant un peu dans les matériaux du relais, on devrait pouvoir dénicher des roues.
Ce qui sera encore mieux, c'est que Link danse en mode Gali. Parce que Gali a une manière bien à elle de danser. Et si Link pouvait danser pareil, ça serait... il y aurait au moins 3 millions d'unités en plus. Je crois que c'est la danse des doigts, ouais. Elle fait souvent ça aussi, je crois. Un truc comme ça. Regarde un peu ça, il a de vraies roues, on croirait un chariot tout neuf. Je ne te remercierai jamais assez, je n'ai jamais été aussi proche de réaliser mon rêve et c'est entièrement grâce à toi. Bien sûr, il reste encore le plus difficile, attraper un cheval sauvage. Du calme, du calme. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il est pour moi ce cheval? Ce serait tellement gentil de ta part. C'est exactement le genre d'animal qu'il me faudrait pour tirer mon charreau. Mon charreau? Non, tu es sérieux? Tu vas vraiment me laisser? Merci, merci, merci. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Voyons, voyons. Il va lui falloir un harnais, bien entendu. Et voilà, c'est terminé. Merci encore. C'est incroyable, non? Qu'une vieille guimbarde pareille soit devenue un aussi beau chariot. Vraiment, je te remercie de tout cœur. Quand on travaille dans un relais, on rêve forcément de posséder son chariot. Je tiens absolument à te récompenser. J'ai mis toutes mes économies dans le chariot. Mais voilà tout ce qui me reste. Non, non, ne proteste pas. C'est à toi. Tu l'as amplement mérité. Bah, merci. Ah, mais en fait, je sais même pas comment tu t'appelles. Link. Je baptise officiellement ce chariot le Paturink. C'est pas ouf. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? Bah, c'est pas ouf. Ok, on va faire la forêt. Faudrait que je pense à upgrade les chevaux. J'aime beaucoup Link, les cheveux débraillés, on va dire ça comme ça. Du coup, dès que j'ai l'occasion, je le mets en mode cheveux débraillés, cheveux de hippie. Il est beaucoup plus classe comme ça, je trouve. Bon, niveau résistance, forcément, c'est un petit risque à prendre. Hein. Bien le bonjour. Excusez-moi. À défaut d'augmenter mes cellules de cerveau, je vais augmenter les cellules de batterie. Merci bien, Golem Assistant. Encore un peu plus de la moitié pour que je sois à fond. That's what she said. On va aller à la forêt Korogu. Là, pour le coup, j'ai pas trop le choix, on va y aller en se téléportant. 12 seconds later. Tu m'as de nouveau apporté quelque chose? Montre-moi, montre-moi. Tiens. Un beau tourbillon de sable. Un nombril des sables. Damn. Je me demande ce qui se passe si on se fait aspirer. Oh non, je préfère pas y penser. Merci Amihiro, merci beaucoup. D'ailleurs, voilà pour toi, c'est pour te dire merci encore plus qu'avec des mots. Bah merci pour tes carottes. Hein. Tu aimes les carottes? Je pensais les garder pour moi, mais je te les offre avec plaisir, Amihiro. Quand le calme sera revenu tout partout, je pourrai retourner me promener. Je compte sur toi, Amihiro. Je sais pas pourquoi il arrête pas de m'appeler Amihiro tout le temps. On dirait que tous les soucis des Koroku se sont envolés. C'est grâce à toi, Amihiro, pas vrai? Merci tout plein. Ok, je m'attendais à une petite récompense, mais c'est pas grave, je l'ai fait de bonté de cœur. Ok, donc on a fait la forêt Korogu, on a fait le fort de Guet, il ne manque plus que le village Kokoroko. One minute, 37 seconds later.
Alors, monsieur Liseron. Oh. Aurais-tu trouvé une autre stèle? Si l'on en croit la stèle que nous avons trouvée au phare de guet, il en reste encore 2. Oh. Regardez, monsieur. Ok, je vais traduire ça. Ça ne fait aucun doute, nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. Le roi Roru, malgré son courage et sa sagesse incroyable, délaissait parfois les affaires royales pour aller chasser. C'est souvent Dame Sonia qui, avec sa grande sagacité, s'en apercevait et venait alors le rappeler à ses devoirs. LOL. Capable de percer à jour les actions du roi Roru, elle le jaugeait avec majesté. Et le roi fautif avait l'air d'un humble sujet. Il était touchant de le voir ainsi, souriant d'un air gêné sous le regard de sa reine, qui le réprimandait en souriant aussi. C'est ce qui est écrit, parfaitement incroyable. Visiblement, il arrivait au roi Roru de négliger parfois les affaires de la cour pour partir à la chasse. Je me l'imaginais comme un souverain sérieux et strict, mais on dirait qu'en fait, il lui arrivait aussi de chercher à s'amuser. Et c'est la reine Sonia qui faisait preuve d'autorité pour retenir le roi Roru et le rappeler à ses obligations. Effectivement, en faisant la quête des larmes, on constate que Sonia porte la culotte à tous les niveaux possibles. Et c'est parfait comme ça, parce que Sonia déchire. Je pense que cela a parfois dû faire plus ou moins scandale. Non. Mais tout cela est écrit avec humour et bienveillance. Ces personnages historiques avaient l'air de mener une vie bien plus libre qu'on ne l'imaginerait pour une famille royale. Il faut croire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'époque. Quel récit très intéressant. Les écrits ordinaires ne font jamais mention de la personnalité des souverains. Voilà encore un document très précieux. Tiens, accepte ceci avec tous mes remerciements. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Plus qu'une stèle. Et je l'ai. Je l'ai. Tenez, monsieur. Ça ne fait aucun doute. Nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Si je traduis le texte, voici ce que ça donne. Une rumeur prétend qu'une étrange femme apparaît chaque nuit au château, et certains disent l'avoir aperçue. D'après eux, elle aurait l'apparence de Dame Zelda, mais des yeux sans aucun éclat, et le regard vide d'une morte. Dame Zelda a affirmé n'avoir aucun souvenir de telle rencontre. S'agirait-il d'un esprit maléfique ou d'un monstre? Tout cela est captivant, mais mon imagination s'emballe et m'effraie, au point d'avoir du mal à dormir la nuit. Nous avons droit cette fois-ci à une très ancienne histoire de fantômes. Il y a des tas d'éléments que je n'arrive pas à bien déchiffrer, mais la teneur générale du récit reste évidente. On y parle d'une femme fantomatique qui apparaissait chaque nuit et présentait une ressemblance frappante avec Zelda. Quelle que soit l'époque, les récits de ce genre ont toujours eu tendance à se répandre à grande vitesse. D'ailleurs, si l'on en croit les journaux, notre Zelda et nous auraient été aperçus ici et là, alors même qu'elle a disparu. S'agirait-il également d'un fantôme? En tant qu'archéologue, je me dois d'être rationnel. Oublie ce que je viens de dire. Enfin, accepte ceci avec tous mes remerciements. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Mais attends, c'était la dernière stèle? Oui. On les a toutes. On a les 13. Je n'arrive pas à y croire. J'ai enfin terminé la traduction de toute cette épopée et je suis parcouru par tant d'émotions. Après avoir lu tout cela, j'ai dépassé mon rôle d'archéologue et j'éprouve une grande admiration pour la suivante. Si nous avions vécu à la même époque, j'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Et sans ton aide, Link, je n'aurais jamais pu rassembler les textes des 13 stèles. Je te remets cette étoffe qui témoigne que tu es à présent membre du groupe d'archéologie. Enfin, un membre honoraire. Ne nous emballons pas. Ne nous emballons pas. Ouf. Ne nous emballons pas. Le tissu des archéologues. Ok. Cette toile solide est joliment décorée de motifs représentant le groupe d'archéologie Sono. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une parabole. Link, de toute ma vie d'archéologue, mon cœur n'a jamais battu aussi fort qu'aujourd'hui. J'ai consigné tous ces précieux documents et leurs images sont réunies sur les murs du laboratoire. Quelle émotion indescriptible. Toutes les images sont accrochées au mur du laboratoire. Reviens les voir quand tu veux. Traduire les textes qui ont été découverts m'a apporté quelque chose de très important. Cette épopée que la suivante a laissée à la postérité. Postérité. J'en ai non seulement reçu les mots, mais aussi les sentiments. Je vais continuer à étudier les textes en hyrulien ancien, et j'espère pouvoir laisser de tels sentiments au monde. Link, je te remercie pour ton aide. Et ben voilà, la quête est terminée. Bon, j'avoue, le cadeau un peu éclaté. Je vais quand même, je pense que je vais prendre cette paravoile pour la suite des aventures, du moins pendant un temps. Gabi m'en avait parlé, alors sans spoiler évidemment. Et vu qu'on a tendance à... genre, si j'aime quelque chose, elle a tendance à détester, et si elle déteste quelque chose, j'ai tendance à aimer. Du coup, vu qu'elle n'avait pas du tout aimé, je me disais, bon, il y a moyen que j'aime. Non. On n'a pas l'impression que 3 heures sont passées. Hein. Je pense que le prochain live, on fera le village Goron. Gros bisous, à la prochaine.
Ciao, ciao.